السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans, n'est-ce pas, la traduction du livre du Cheikh Ubayd al-Jabiri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ad-dawabitu fi kayfiyati mu'amalati ahli sunnati wa ahli al-batili. Donc les critères à respecter, n'est-ce pas, dans la manière de traiter les gens de la sunna et les gens du faux. Et alhamdulillah, nous sommes, n'est-ce pas, à la dernière question. Et nous allons terminer le livre aujourd'hui. Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. On tient aussi à présenter nos excuses par rapport au retard. Naam. وثمة أمر الثالث، وكان من المفترض أن يكون في المبعث الثاني. أقول: عرفنا آنفا أن أهل السنة يوكرون المخطئ من أهل السنة ولا يتابعونه على ذلته، ويجب أن تعلموا أنهم يفرقون في المعاملة بين من كان على سنة ومن كان على بدعة. فأما معاملتهم لمن كان على بدعة وهو صنف وهو الصنف الثاني من المبتدع، وهذا هو الذي عرف الحق وبان له ثم خالفه عنادا وإباء واستكبارا عنه، فهذا لا كرامة له عندهم، مبتدئ ضال يحذرونه ويحذرون منه ويحذرونه منه ويحذرونه. Non. Donc, là, on était, n'est-ce pas, sur la dernière question qui avait été posée au Cheikh Ubayd ici. Et on lui a demandé comment on fait la différence entre, n'est-ce pas, le fait d'excuser celui qui s'est trompé, n'est-ce pas, mettre en garde contre l'erreur et la question des muwazanat. Et on a lu, n'est-ce pas, la réponse du Cheikh Ubayd par rapport à cela. Et le Cheikh a dit ici, n'est-ce pas, il y a un troisième aspect. Il dit c'était supposé être au deuxième point. Ok? Il dit, je dis, on a su dans ce qui précède que les gens de la sunna respectent celui qui s'est trompé parmi les gens de la sunna. Et ils ne le suivent pas dans son erreur. Il est donc obligatoire
il est donc obligatoire que vous sachiez que les gens de la sunna font, n'est-ce pas, la différence dans la manière de se comporter entre celui qui est sur la sunna et celui qui est sur l'innovation. Ok? Il y a une différence. On fait la différence entre, n'est-ce pas, la manière de se comporter, n'est-ce pas, avec celui-là et celui-là. Et on avait expliqué que les gens de l'innovation, à la base, ce sont des gens qui suivent la passion. C'est pourquoi d'ailleurs, on les appelle Ahlul Ahwa, les gens des passions. Ok? Raison pour laquelle on ne peut pas traiter quelqu'un qui suit la passion, qui est connu pour suivre la passion, comme on va traiter quelqu'un qui n'est pas connu pour cela. Jade. Donc on fait la différence entre l'homme de la sunna qui s'est trompé et puis l'innovateur, n'est-ce pas, qui a commis également l'erreur. Ok? Now, ensuite il a dit ici que concernant celui-là qui est sur la bid'a, qui est sur l'innovation, il s'agit de la deuxième catégorie de ceux qui se trompent. Ok? Ceux qui se trompent là, on a les gens de la sunna, ok? Et puis on a les gens de l'innovation. Donc il dit il fait partie de la deuxième catégorie. Donc les gens de l'innovation. Il dit il s'agit de celui qui a su la vérité. Il connaît la vérité. Elle lui est apparue clairement. Puis il s'est opposé à cette vérité-là par entêtement et refus et orgueil. Ok? Par entêtement, refus et orgueil. C'est pourquoi on doit faire aussi la différence. Même lorsqu'on parle des innovateurs, ok? Les innovateurs ne sont pas tous, n'est-ce pas, au même degré. On doit également faire la différence entre ceux-là qui sont trompés, ok? Les awam qui sont trompés, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas, qui sont dans l'ignorance, et ceux-là qui s'entêtent, ok? Ceux qui s'entêtent, qui connaissent, mais qui persistent. Vous voyez? Il faut faire cette différence-là, obligatoirement. Ok? Il faut faire cette différence-là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne traitait pas les gens de la même façon. Ok? Il prenait en compte les situations des gens. Et c'est ce que, n'est-ce pas, ceux qui prétendent suivre le prophète doivent également faire. Ils doivent prendre en compte les situations des gens. Lorsque, au temps du prophète, il y a quelqu'un qui est venu uriner dans la mosquée. Ok? Il est venu uriner dans la mosquée et des compagnons, n'est-ce pas, se sont levés, vous voyez, contre lui. Le prophète leur a dit de le laisser. Ok? Le prophète leur a dit de le laisser. Ensuite, quand il a terminé, le prophète l'a appelé pour lui dire, pour lui expliquer que ça c'est la mosquée, on n'urine pas dans la mosquée. Vous voyez? Et tellement il a vu le comportement du prophète, comment le prophète s'est comporté avec lui, il a invoqué en faveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en disant: Oh Allah, fais-moi miséricorde et fais miséricorde à Mohammed et ne fais pas miséricorde à ceux-là. Vous voyez? Donc, ça c'est demandé dans la da'wah. Il ne suffit pas de connaître que ça c'est un mal, que telle chose est bien, mais il faut aussi savoir comment tu vas parler. À quel moment tu vas parler, comment tu vas transmettre la vérité. Ceci a un impact dans la da'wah. Donc, que la personne ne se dise pas non, moi je suis courageux, parce qu'il y a des gens comme ça. Ils pensent que lorsqu'ils s'expriment, n'est-ce pas, ça c'est le courage. Donc celui qui n'a pas dit ceci ou cela, il n'est pas courageux. Ça c'est quoi? C'est ba'til. Ok? De comprendre ça comme ça ou de montrer ça. Jade, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas ce qui détermine le courage. Ok? Ou bien on va dire que l'autre n'est pas courageux. Dans notre religion, on prend en compte les situations des gens et on prend en compte la sagesse dans la da'wah. Ok? Ce n'est pas tout que tu dois dire et tu ne vas pas t'exprimer à tout moment. Il y a des périodes, n'est-ce pas, où, n'est-ce pas, il est propice de s'exprimer et d'autres périodes, il n'est pas propice de parler, ok? De parler de tel ou tel sujet. Et aussi,
La personne ne doit pas voir ça comme quoi? Comme une faiblesse. Non. Le prophète ici, là, quand il a dit aux compagnons, laissez-le. Terminé. Ça veut dire quoi? Que le prophète était quoi? C'était un peureux, il n'était pas courageux. Là, il a vu ici les masalih et les mafasid. Ok? Et ça, le da'i, il doit regarder cela. Sinon, il va faire beaucoup de dégâts. Il va faire quoi? Beaucoup de dégâts. Et aussi, on ne doit pas aussi, comme j'ai toujours dit dans les sujets, il y a souvent deux extrêmes. Des gens qui exagèrent et des gens qui sont laxistes. Ok? Il y a des gens aussi, c'est vrai, ils vont parler de sagesse, ils vont parler d'intérêt et des mots, n'est-ce pas? Mais ils ne vont pas mettre ça à leur place. Vous voyez? Ils vont faire aussi des dégâts. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est le juste milieu, Jade. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lorsqu'on leur parle de sagesse, ils disent, ah, vous parlez de sagesse. Bon, il y a les innovateurs aussi qui parlent souvent de sagesse. Donc, on fait quoi? On doit même parler de sagesse. Parce que les innovateurs aussi parlent de ça. Hein? Non, on dit ça. Surtout si on est dans un endroit ou dans un milieu, on voit que les gens vraiment, n'est-ce pas, ils ne font pas preuve de sagesse. On doit en parler. Le Cheikh Rabi disait ça, non? Il disait qu'à un moment, il parlait beaucoup de la question de la sagesse là. Hein, la sagesse, la douceur dans la da'wah. Il dit c'est quand il a vu, n'est-ce pas, une dureté excessive. C'est là où il a commencé à parler beaucoup de ça. Et il y a certains qui ont dit non, mon meilleur. C'est comme ça que le Cheikh Rabi a dit quoi? Il a dit qu'ils disent que le prophète est mon meilleur. Il n'avait qu'à dire ça sur le prophète. Parce que, n'est-ce pas, lorsqu'on rappelle ces hadiths là, le prophète a fait comme ça, le prophète a fait comme ça, ils viennent quoi? Ils disent non, mon meilleur. Donc tout, n'est-ce pas, c'est le juste milieu. Notre religion, c'est le juste milieu. On doit prendre les choses, n'est-ce pas, avec quoi? Avec vérité et avec justice. Non. Donc le cheikh a dit ici, celui-là qui a su la vérité, ensuite, il s'est opposé par entêtement, par refus et par orgueil. Ok? Celui-là, il dit ici quoi? Pas d'honneur. Donc cet innovateur-là, c'est un innovateur égaré. Ok? Les gens de la Sunna prennent garde vis-à-vis de lui. Et ils mettent en garde contre lui. Et ils le boycottent. Ok? Ils font quoi? Ils le boycottent. Et le boycott, on avait déjà parlé de ça ici. Ça a beaucoup d'intérêts. Ok? Parmi ces intérêts, faire en sorte que la personne revienne sur la vérité. Si quelqu'un voit qu'il est boycotté comme ça, il peut revenir sur la vérité. Ou bien, même s'il ne revient pas lui, ça peut être quoi? Ça peut être ici une chose qui va permettre à d'autres personnes de ne pas tomber dans la même erreur. Ok? Parce qu'ils vont voir que si on fait ça, n'est-ce pas, on va subir le même sort. Ok? Et plusieurs autres avantages dans la question du boycott, comme les savants ont expliqué. Donc il dit ici que celui-là, on va le boycotter. Ensuite, le cheikh a dit et ça aussi, c'est très important. Le cheikh Obeid, j'ai remarqué que dans les rasa, il a beaucoup parlé de ce point-là. Il se peut que le cheikh a vu que beaucoup de gens ne prenaient pas ça en compte. Et ça a causé des dégâts. C'est à cause de ça qu'il insistait sur ça. Vous voyez? Parfois, vous pouvez voir un savant, il va insister sur un point par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il observe. Ok? Donc, le cheikh ici, il dit cependant, à quel moment il sera boycotté? Ok? Donc, celui-là qui est classé comme un innovateur égaré. Le cheikh dit ici à quel moment on va le boycotter et à quel moment on va mettre en garde contre lui. Donc, à quel moment on va le boycotter, à quel moment on va mettre en garde contre lui. Le cheikh dit donc il dit ici à quel moment on va le boycotter et à quel moment on va mettre en garde contre lui. Il dit, si les gens de la Sunna ont une force, ils ont un pouvoir, ok,
La force est de leur côté. Ils sont forts. Ils ont une force contre les gens de l'innovation. OK? Dans ce moment-là, ils vont faire quoi? Ils vont le boycotter, ils vont mettre en garde contre lui. Naam. أما في حال ضعفهم وقوة شوكة المبتدع وقوة شوكة مبتدع مبتدع ورجحان كفتهم وبسط سلطانهم كفتهم وبسط سلطانهم فإنهم يكتفون برد الخطأ. Non. Le cheikh dit ici, quant au cas où les gens de la sunna sont faibles, ok, ils sont faibles, la force est du côté des innovateurs. Ce sont eux qui ont la force. Vous voyez? Un exemple, on voit par exemple que les mosquées sont détenues par les gens de l'innovation. Ok? Ils ont une grande force dans le pays et ils peuvent facilement mettre des bâtons dans les roues aux gens de la sunna, empêcher les gens de les écouter. Ok? Ils ont cette force-là. Ils peuvent même les enfermer. Ok? Donc, des cas comme ça, ce sont les gens de l'innovation qui ont la force, qui ont le poids ici, là. Il dit, dans ce cas-là, s'ils ont un grand pouvoir, ok, il dit, ils se contentent de réfuter l'erreur. Parce que l'erreur, on ne peut pas cautionner ça. Ok? On doit réfuter ça. Now, donc, dans ce cas-là, le cheikh dit, ils vont se contenter de réfuter quoi? L'erreur. Que telle chose est une erreur, il faut quoi? Délaisser ça. Mais ils ne vont pas mettre en garde contre l'innovateur là. Ok? Toïb. Ça là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport, n'est-ce pas, au mal que ça va causer s'ils font ça. S'ils font quoi? S'ils mettent en garde contre l'innovateur là. Ça, c'est un point qui est très très important à comprendre. Ok? Donc, ce n'est pas à chaque fois qu'on va dire à quelqu'un, par exemple, qu'il ne faut pas parler sur un tel, ok, que ça veut forcément dire quoi? Ça veut forcément dire que la personne est contre quoi? Les réfutations. Ok? Quelqu'un peut dire à une autre personne, ah, celui-là, il ne faut pas parler sur lui. Parce que si tu parles sur lui là, voilà ce qui va se passer. Il y aura un plus grand mal. Ok? Tu ne vas pas prendre ça pour dire quoi? Pour dire que lui, il est contre quoi? Les réfutations à la base. Ok? Ça, c'est quoi? C'est très important à comprendre dans la da'wah. Parce que, à cause de la négligence de ce point-là, ok, il y a eu beaucoup, n'est-ce pas, de dégâts dans plusieurs endroits. Vous voyez? Il y a des gens qui ont une da'wah qui est forte. Ils ont vraiment une grande force. Ok? Au point où, toi, si tu parles sur lui là, c'est comme si tu es en train d'éteindre ta da'wah. Ok? C'est comme si tu es en train d'éteindre quoi? Ta da'wah. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, c'est lui qui a la force dans le pays. Les gens sont derrière lui. Toi, par exemple, tu viens d'arriver. Toi, tu viens à peine d'arriver dans l'endroit. Tu n'as pas encore une grande force dans le pays. Bon, maintenant, tu commences à attaquer celui-là. Les gens ont connu, selon eux, la sunna par rapport à lui, ou bien à travers lui. Ils estiment que c'est lui qui leur a montré la sunna. Ils ont connu la sunna avec lui. Tu arrives comme ça, tu commences directement à l'attaquer. Tu peux faire quoi? Tu peux causer du tort à ta da'wah. Ok? Et j'ai toujours rappelé cela, que le da'i, il ne doit pas dire que quoi? Il ne prend pas en compte ce que les gens vont dire par rapport à sa da'wah. Dire ça de manière absolue là, c'est batilun. Celui qui dit ça, soit il est ignorant, soit il suit la passion. Ok? Quelqu'un, n'est-ce pas, un prédicateur, celui qui a vraiment étudié, il ne doit pas dire quoi? Qu'on ne prend pas en compte, n'est-ce pas, ce que les gens peuvent dire sur sa da'wah. Que lui, il n'a pas, c'est pas son problème, il parle seulement.
c'est pas quoi? C'est pas son problème. Ce que les gens vont dire là, c'est pas son problème. Là, khata. De manière absolue comme ça là, ce n'est pas sahih. Ok? Sinon, si la personne agit comme ça et qu'elle ne prend pas en compte, n'est-ce pas, les situations des gens, ce que les gens peuvent dire de sa da'wa, elle risque de causer beaucoup de dégâts. Et en même temps, elle peut même détruire sa da'wa. Ok? Ça là, ça ne contredit pas la sincérité. Le fait de prendre en compte, n'est-ce pas, les situations des gens. Ah, qu'est-ce que les gens vont dire si je fais telle ou telle chose? Ça ne contredit pas quoi? La sincérité. Sinon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé si on pouvait, n'est-ce pas, tuer des hypocrites ou un hypocrite, le prophète a dit quoi? Il a dit de ne pas le faire. Il a dit de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a dit, n'est-ce pas, sinon les gens vont dire quoi? Que Mohammed tue ses compagnons. C'est le prophète qui dit. Les gens vont dire, les gens vont parler, ils vont dire que Mohammed tue ses compagnons. Donc il faut laisser. Toïb. Le prophète ici, là, il a pris en considération ce que les gens vont dire sur, n'est-ce pas, sa da'wa ou pas. Il a pris en considération. Jay. Est-ce que ça contredit la sincérité? Non. Jay. Donc, le da'i qui dit non, moi je parle, ce que les gens vont dire là, ce n'est pas mon problème, sans regarder, n'est-ce pas, les conséquences, celui-là, en réalité, il est en erreur. S'il parle comme ça de manière absolue. Ok? Naam, si tu as fait ce qui est demandé, tu as fait ce qui est demandé dans la législation, tu as utilisé la sagesse, tu as mis les choses à leur place, tu as parlé, n'est-ce pas, au moment où il fallait, comme il fallait. Là maintenant, tu peux dire quoi? Ce que les gens vont dire là, n'est-ce pas? Tu n'es pas responsable de ça. Parce que tu as bien fait les choses. Ok? Mais si tu fais mal et tu dis non, je veux seulement dire comme ça, là. Vous voyez? Et ça, on peut trouver ça dans plein de hadiths, dans plein de textes. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, a demandé aux compagnons de ne pas transmettre un hadith. Il a regardé quoi? Il a regardé la situation des gens. Le prophète lui a donné la parole. Il a dit qu'il va les transmettre. Le prophète a dit non. Sinon, n'est-ce pas, les gens vont se reposer sur ça. Vous voyez? Il a pris en compte la situation des gens. Ok? Donc, on prend en compte la situation des gens. Il ne faut pas dire non, moi, je parle seulement et puis c'est tout. Ce que les gens vont dire, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est complètement faux. De manière absolue comme ça, ça n'a rien à voir avec la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le compagnon, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec l'une de ses femmes. Des compagnons sont passés. Ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a appelés pour leur expliquer quoi? Que je suis avec qui? Ma femme. Vous voyez? Donc, ils ne doivent pas penser que le prophète, ils ne doivent pas penser que le prophète est là-bas avec quoi? Une femme étrangère. Ok? Et les compagnons étaient surpris. Ils ont dit, oh messager d'Allah. Hein? Ils ont fait comprendre au prophète que comment ils vont penser ça. Mais le prophète a expliqué que Shaitan, n'est-ce pas? Shaitan peut faire quoi? Il peut, n'est-ce pas, les pousser à faire quoi? À avoir ce genre de pensée-là. Ok? Quand on regarde la da'wa du prophète, toute la da'wa du prophète, on va voir qu'il se souciait des gens. Il se souciait de ce que les gens peuvent dire. Donc, n'est-ce pas, sa da'wa et son message. Donc, dire comme ça de manière absolue, non, je dis, je parle, je fais ce que je veux. Non, c'est comme certains frères. Je disais ça souvent. Il y a des frères, vous savez, on a ce qu'on appelle, on va dire, comment ils appellent ça déjà? Le vin non alcoolisé. Jay, vous connaissez ça, non? Le vin, mais c'est non alcoolisé. Il n'y a pas d'alcool dedans. À la base, quel est le jugement de ça? À la base, c'est autorisé. Ok? Parce que la raison de l'interdiction, c'est le fait qu'il y ait de l'alcool. Donc ça saoule. Donc s'il n'y a pas ça là, la base c'est la permission. Ok? Bien sûr, si c'est vraiment avéré qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Parce qu'on peut aussi dire pas d'alcool, alors qu'en réalité,
il y a de l'alcool dedans. Donc, il y a certains frères, je ne sais pas si vous avez ça ici, là, il y a ce qu'on appelle le champagne non alcoolisé. Vous voyez? Donc, il y a certains frères qui disaient, moi, n'est-ce pas, je veux prendre ça, je bois ça devant les gens. Et je disais à ces frères-là que, il faut éviter. Parce que si tu fais ça là, les gens, quand ils vont regarder ça là, ils vont se dire que tu es en train de consommer quoi? De l'alcool. Ils vont commencer à regarder les musulmans. Voilà, ce sont ceux-là qui sont là, des droites, disent qu'ils sont en train de prêcher, appeler les gens à ceci. Ils sont des musulmans. Ils sont en train de consommer quoi? De l'alcool. Il m'a dit non, moi je m'en fous de ce que les gens vont dire. Du moment où je sais que, entre moi et Allah, je sais que ce n'est pas ça. Donc moi, ce n'est pas mon problème. C'est eux-mêmes qui vont prendre les zounoun, ils vont avoir des mauvaises pensées. Il dit non, ce n'est pas comme ça. Il dit si toi tu te comportes comme ça là, regarde la dawa du prophète. Est-ce que c'est comme ça que le prophète s'est comporté? Tu dois prendre en compte les situations des gens, ce que les gens peuvent dire par rapport à ton acte là. Et l'impact que ça peut avoir sur l'islam, sur les musulmans, sur les salafis. Tu vois? Tu ne peux pas dire comme ça, non, je fais, ce n'est pas mon problème. Ce que les gens vont dire, non. Vous voyez? Même si, au fond de toi, tu sais bien que ici, tu es dans le licite. Tu n'es pas dans l'illicite. Mais les gens ne vont pas comprendre ça comme ça. Vous voyez? Donc, pour dire quoi? Pour dire que le da'i, il doit regarder tout ça là. Il doit regarder tout ça. Maintenant, ici là, quand on prend le cas que le cheikh Ubayd a expliqué ici. Ici là, on voit qu'on est en face d'un innovateur. Ok? Quelqu'un qui est innovateur, égaré. Maintenant, le cheikh dit, celui-là, donc l'innovateur là, à quel moment on va le boycotter, à quel moment on va mettre en garde contre lui? Le cheikh a expliqué, n'est-ce pas, la période, n'est-ce pas, dans laquelle on va mettre en garde et le boycotter. Toïb, quelqu'un peut dire ici là, que le fait qu'on ne mette pas en garde contre lui, il y a un mal. Il y a quoi c'est? Il y a un mal. Ou bien, il y a un mal. Le fait qu'on ne mette pas en garde contre un innovateur égaré, qui a des akhtar. Vous voyez? Il y a un mal, c'est vrai, sahih. Mais, ici là, quel est le mal qui va être plus grand? Si on met en garde contre lui, ou bien si on ne met pas en garde contre lui. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, dans ce cas, n'est-ce pas, qui est traité par le cheikh ici, n'est-ce pas, le mal sera plus grand si on met en garde contre lui. Ok? Donc là, on comprend quoi? On prend quoi? Le moindre mal. Donc, on est face à une situation. Soit on met en garde contre lui, soit on ne met pas en garde contre lui. Ok? Ok. On voit que si on met en garde contre lui là, ça va mener un plus grand mal. Ok? Ou bien on va dire, disons, ça va mener, si on met en garde contre lui, ça va mener un mal. Ok? Si on met en garde contre lui, ça va mener un mal. Si on ne met pas en garde contre lui aussi, ça va mener un mal. Ok? Mais on voit ici que mettre en garde contre lui là, le mal sera plus grand. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On prend le moindre mal. On prend quoi? On prend le moindre mal. Ok? Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et je dis ça pourquoi? Pour que quelqu'un ici ne puisse pas apporter une objection en disant par exemple que mais, le fait de ne pas mettre en garde, c'est aussi un mal. Ok? Donc, il faut mettre en garde. Nous disons ici là, cette mas'ala là, c'est par rapport, n'est-ce pas, au plus grand mal des deux mots. Ok? Naam. Et ça, cette règle-là, ce principe-là, c'est tiré des textes. Naam. Le cheikh a dit. ولهذا يجب أن تعلموا أن أهل السنة وسط فهم أولا لا يقبلون الخطأ. Naam. Et aussi, le cheikh revient à une très belle parole par rapport à ce sujet-là. Je vais voir si je peux la retrouver rapidement.
Non. J'avais traduit cette parole du Cheikh Rabi'. Le Cheikh Rabi' dit dans Majmu' al-Kutub wa Rasail, ok? Non, le Cheikh Rabi' dit ici dans Majmu' al-Kutub wa Rasail, au tome 9, page 143 jusqu'à la page 144. Il dit ici: certes, les savants, jurisconsultes, conseillers peuvent se taire concernant des personnes et des choses, car ils regardent les intérêts et les maux. Ok? Il dit les savants, les jurisconsultes, conseillers peuvent se taire, ils ne parlent pas, concernant des personnes, des gens et des choses, car ils regardent les intérêts et les maux. Il dit, il se peut que parler sur quelqu'un, le critiquer, apporte des maux plus grands que les maux qui peuvent découler si on se tait sur lui. Ok? Donc il y a des mots. Si on ne parle pas sur lui là, il y a des mots. Mais parler sur lui là, il y aura des mots plus grands. Ok? Il dit, il se peut que parler sur quelqu'un, le critiquer, apporte des mots plus grands que les mots qui peuvent découler si on se tait sur lui. Le prophète s'est tu. Ça, c'est tiré de quoi? Des textes. Ce n'est pas quelque chose que les gens de science ont inventé comme ça. Ou bien, cher Obeid, quand il est en train de parler ici, il est en train d'inventer ça comme ça. Non. C'est tiré, n'est-ce pas, des textes. Le Cheikh Rabi dit, le prophète s'est tu concernant les noms des hypocrites. Ok? Le prophète n'est pas monté sur le mimbar. Pourtant, il avait connaissance, n'est-ce pas, de certains hypocrites. Il n'est pas monté sur le mimbar et puis il a commencé à dire un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. C'est un hypocrite. Pourquoi? Alors qu'il avait connaissance. Il a informé Huzaifa, Jade, concernant des hypocrites. Cette information, il n'a pas donné ça à tous les compagnons. Vous voyez? Pourquoi il n'a pas fait ça publiquement? Le Cheikh Rabi dit, le prophète s'est tu concernant les noms des hypocrites. Il n'a pas donné leur nom ou certains noms, sauf à Huzaifa. Il dit, quand est-ce qu'il montait sur le mimbar? À quel moment le prophète montait sur le mimbar et disait, un tel est hypocrite, un tel est hypocrite. Vous voyez? Le cheikh dit, tout ceci, car il prenait en compte les intérêts et les maux qui peuvent découler d'un tel agissement. Ok? Et ça demande une certaine connaissance pour comprendre ces choses-là. Quelqu'un qui est là, n'est-ce pas, dans le djhal, ce sont des choses qui peuvent lui échapper. Il veut seulement parler comme ça, pour parler. Il ne pense pas aux conséquences, ce qu'il est en train de dire, ce que ça peut causer. Et même à sa propre da'wa. Le Cheikh Rabi dit, c'est pas tout, hein, il dit, les gens qui ont tué Othman, le compagnon Othman, il dit, les gens qui ont tué le compagnon Othman étaient dans la troupe de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui. Ils étaient dans la troupe de qui? De Ali. Parce que quand il y a eu la fitna, il y a eu un mélange. Vous voyez? Les rangs étaient quoi? Mélangés. Il y a des gens qui se sont insérés. Vous voyez? Donc, il dit ici, ils étaient dans la troupe de Ali. Les grands compagnons restants, ainsi que les sages et doués de raison, parmi les tabi'in, aucun d'eux n'a dénigré Ali. Ok? Il dit, ils ne se sont pas mis à faire des diffamations à l'égard de Ali ou à donner des jugements sur, n'est-ce pas, ces assassins-là. Ceux qui ont tué quoi? Ceux qui ont tué Othman. Il dit, ceci par excuse et équité envers Ali. Car si Ali les avait fait sortir de sa troupe ou s'il les avait punis, cela aurait engendré des grands maux tels que des guerres, des écoulements de sang et ce qui peut découler de cela comme marasme et affaiblissement de la communauté. Il dit, cet acte de Ali s'inscrit dans le cadre de la prise du moindre mal. Vous voyez?
entre deux mots afin de repousser le plus grand mal. Vous voyez? C'est pour cela même, lorsque il y a eu la question, n'est-ce pas, lorsqu'on a tué Othman, qu'Allah soit satisfait de lui, Ali, n'est-ce pas, avait demandé aux gens de quoi? De patienter. Lorsque certains ont demandé qu'on punisse quoi? Les coupables. Il a demandé de patienter parce qu'il a vu que la situation n'implique pas ça. Ok? Qu'il faut d'abord que certaines choses soient réglées. Le Cheikh Rabi dit quoi? Il dit ici, Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, pourquoi n'ont-ils pas éclairci la croyance de Nawawi et d'autres? On sait tous que l'imam Nawawi a commis des erreurs dans, n'est-ce pas, la croyance. Ok? Bien que les savants l'ont excusé. Maintenant, il dit ici, Ibn Taymiyyah et son élève, Ibn al-Qayyim, pourquoi n'ont-ils pas éclairci la croyance de Nawawi et d'autres? Les imams de la Da'wa n'ont pas éclairci la croyance de Nawawi, Ibn Hajar, de Qastolani, de Al-Bayhaqi, ainsi que celle de Suyuti et d'autres. Il dit, ne pense donc pas. Et cette parole du Cheikh Rabi, elle est très importante. Et je vous informe que le Cheikh Rabi a mené un combat sur cette question-là. Vous savez avec qui de base? Vous savez avec quelle secte il menait ce combat-là? Qui c'est? Envers les Haddadiyya. Envers les Haddadiyya. Jade. Parce que généralement, ces gens-là, n'est-ce pas, ils sont quoi? Ils se précipitent. Et ils ne regardent pas les conséquences. Vous voyez? Et donc, le Cheikh Rabi a mené un combat. Ça, ce n'est pas la seule parole du Cheikh Rabi sur cette question-là. Il a mené un combat pour expliquer à ces gens-là que ce n'est pas toute vérité qu'il faut parler, qu'il faut mentionner. Jade. Et qu'il faut prendre en compte les intérêts et les mots et beaucoup de choses. Donc, il dit ici, là, ne pense donc pas que toute déclaration, n'est-ce pas, est un conseil. Ne pense pas que toute déclaration, ok, claire, est un conseil. De même, ne pense pas que tout silence est une tromperie envers l'islam et les musulmans. Ok? Il dit le raisonnable, équitable, clairvoyant perçoit quand est-ce qu'il est obligatoire ou permis de parler et quand est-ce qu'il est obligatoire ou permis de se taire. Ok? Donc il regarde ça, le raisonnable, l'équitable, il doit prendre cela en compte. Vous voyez? Sinon, il va faire des dégâts. Sinon, il va faire quoi? Des dégâts. Donc c'est très important de comprendre cela. Et parfois, ce cas-là peut rentrer dans un ijtihad. Parfois. Ok? Un tel, par rapport à ce qu'il a observé, il voit par exemple qu'il ne faut pas d'abord parler de telle chose. Que ce n'est pas approprié de parler de ça maintenant. Ok? Et puis un autre ne voit pas ce que lui voit. Ok? Lui ne voit pas quoi? Ce qu'il voit. C'est pourquoi je dis souvent aux frères que ce genre de choses-là, ce ne sont pas des choses en réalité qui doivent créer des fitanes. Du moment où vous êtes d'accord sur la base, ok? C'est juste que toi tu vois que à ce moment-là, il faut d'abord faire ça. Je lui dis non, moi je vois que c'est d'abord ça. Mais quand ça quitte de ce cadre-là, vous commencez à vous attaquer, à vous traiter d'égarés les uns les autres. Ça va aller loin. Vous voyez? Ça va aller quoi? Ça va aller loin. Naam, sahih, c'est vrai qu'il peut y avoir des cas où, n'est-ce pas, clairement, il faut qu'on combatte la personne. Il faut qu'on combatte la personne dans quoi? Dans son mawqif là que le mawqif qu'elle a pris. Vous voyez? Donc, elle va dire par exemple, non, il ne faut pas parler de telle chose, alors qu'en réalité, il faut parler de ça. Ok? Tout prouve qu'il faut parler de ça. Vous voyez? Donc, des cas comme ça là, si maintenant on voit que la personne est en train de faire la guerre aux gens de la sunna à cause de ça,
Elle traite même les gens d'égarés. Ok? À ce moment-là, on ne va pas rester comme ça. On va parler. Naam. Le cheikh a dit. Oui. ولهذا ولهذا يجب أن تعلموا أن أهل السنة وسط فهم أولا لا يقبلون الخطأ. Non. Il dit, c'est pour cela qu'il est obligatoire de savoir que les gens de la sunna sont les gens du juste milieu. Ok? Donc ce que le cheikh explique ici là, il veut ici nous montrer que c'est le juste milieu en réalité. Ok? Les gens de la sunna sont les gens du juste milieu. Non. Quelqu'un avait posé une question. Je profite à rappeler cela. Souvent on parle du juste milieu, de l'exagération, du laxisme. Ok? Et parfois il y a des gens qui demandent, mais comment on va savoir? Vous voyez? Parce que quelqu'un maintenant va parler d'exagération. L'autre va venir pour dire non. Hein? Les gens, il y a des gens qui traitent les autres, ils disent qu'ils exagèrent, kaza. Donc il veut montrer quoi? Que en réalité, on est en train de faire quoi? En réalité, ces personnes sont en train de parler d'exagération là où il ne faut pas. De l'autre côté aussi, n'est-ce pas? Quelqu'un va parler de laxisme. Il va venir dire non. Il y a des gens, quand on dit ça, ils traitent les autres de laxistes, etc. Ok? Donc, comment faire la différence? La différence, c'est très simple en réalité, si les gens méditent. Ok? C'est quoi? Ce sont les preuves qui vont montrer qu'un tel est laxiste, un tel exagère. Ce sont les preuves. Ok? Et puis, la voix des salafs et la voix des savants bien guidés. C'est ce qui va montrer, n'est-ce pas, si quelqu'un il est dans le laxisme ou bien l'exagération. Je donne un exemple. On a vu, ou bien les textes sont clairs sur le fait de mettre en garde, n'est-ce pas, contre les gens du faux, les gens de l'égarement. Toïb, quelqu'un vient, il dit il ne faut pas réfuter. Les roulouds là, il faut laisser ça. Vous divisez les musulmans, ce n'est pas bien, il ne faut pas faire des roulouds. Vous êtes en train d'attaquer vos frères, kaza. Il ne veut même pas entendre parler des réfutations, lui là. Ok? Ici, là, on va dire quoi? Qu'il est quoi? Laxiste. Parce que les preuves justifient ça. Ok? Ou bien, quelqu'un maintenant, les savants de la Sunna ont divergé sur un sujet. Tel savant dit ça, tel autre on dit ça. On n'a pas vu que les savants là se traitaient d'égarés, d'innovateurs entre eux. On n'a pas vu qu'ils mettaient en garde, l'autre met en garde contre l'autre, l'autre met en garde contre l'autre. Lui, il vient maintenant, il a pris une position. Les autres ont pris une position. Il fait le tabdir ou bien le tahdir. On va dire qu'il est quoi? L'exagérateur. Ok? C'est comme ça qu'on va classer les gens dans ça. Jade, on va regarder les preuves, on va regarder la voix des salafs, et on va regarder la voix des savants bien guidés. Ok? Il y a des gens comme ça là, ils ont du roulou dans plusieurs questions. Comme il y a des gens aussi qui ont quoi? Du laxisme dans plusieurs questions. Donc c'est ainsi. Ce n'est pas seulement de prétendre, ok? Ou d'accuser des gens comme ça. Non. Donc le cheikh a dit ici que les gens de la sunna sont les gens du juste milieu. Et subhanallah, la salafiyya, n'est-ce pas? C'est quelque chose, si on présente ça aux gens correctement, les gens, n'est-ce pas, les doués de raison, les gens qui ont encore la saine nature, ils vont accepter ça sans problème. Sans problème. Mais si des gens déforment ça, ou bien ils montrent une image qui n'est pas l'image, qui n'est pas réellement l'image de la salafiyya, ça fait quoi? Ça fait fuir les gens. Ok? Ça fait fuir les gens. Sinon, la salafiyya, lorsqu'on te présente ça, n'est-ce pas, correctement, tu ne peux que voir que c'est ça le juste milieu. Jade, tu ne peux que voir que c'est ça le juste milieu. Sauf si il y a un autre barrage, un autre manière. Donc le cheikh a dit ici, les gens de la sunna sont les gens du juste milieu. Il dit premièrement, ils n'acceptent pas l'erreur. Donc l'erreur là, on ne va pas accepter. Il faut réfuter ça. Naam.
يفرقون بين المخطئ. Non. Deuxièmement, ils font la différence entre les gens qui se trompent là. On ne les traite pas tous de la même manière. Non. وثالثا أنهم يستعملون شدة حيث يكون شدة نافعة حيث تكون شدة نافعة ومنها الحجر والتحذير من المبتدع. ومنها الهجر. الهجر والتحذير من المبتدع. Non. Troisièmement, il dit les gens de la sunna, n'est-ce pas, font preuve de dureté lorsque la dureté est profitable. Ok? Donc, rejeter la dureté de manière absolue, ok? Ça ne fait pas partie du manhaj des gens de la sunna. Ok? Et ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la voie, n'est-ce pas, du prophète et la voie des pieux prédécesseurs. La dureté peut être profitable dans des situations. Donc, voir qu'il ne faut pas être dur là, de manière absolue là. Ok? On peut être dur dans des cas, dans des situations. Il dit ici, et rentre dans cela le boycott. Et rentre dans cela quoi? Le boycott. Et la mise en garde contre, n'est-ce pas, les innovateurs. Naam. ويستعملون الرفق حيث لا تنفع إلا الرفق. لا ينفع. لا ينفع إلا الرفق. Naam. Il dit, et ils utilisent aussi la douceur, n'est-ce pas, au moment où ce qui est profitable ici, c'est uniquement la douceur. Ok? Il y a des gens, n'est-ce pas, si tu leur parles avec douceur, ils vont faire quoi? Ils vont changer, ils vont se rectifier. Mais si tu utilises la dureté, ils vont pas quoi? Ils vont pas revenir. Ok? C'est pourquoi le prédicateur, n'est-ce pas, il doit être clairvoyant. Parce que le but, ce n'est pas de repousser les gens. Le but, c'est d'emmener les gens à la vérité, à suivre la vérité. Ok? Ce n'est pas de repousser les gens. Donc ici, là, n'est-ce pas, tu dois regarder ça. Que, est-ce que si j'utilise la dureté ici, là, ça ne va pas faire en sorte que celui-là, il rejette la vérité, n'accepte pas? Vous voyez? Donc tout ceci, n'est-ce pas, le da'i, il doit faire quoi? Il doit regarder ça. Il y a des cas, il y a des gens, si tu utilises la dureté avec eux, tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Tu vois? Tu ne vas pas obtenir ce que tu veux. Naam. Il dit ici, Fahum. فهم ليسوا على رفق مطلقا في كل زمان ومكان. Naam. Il dit ici quoi? Il n'utilise pas la douceur de manière absolue à tout moment et à tout endroit. Ok? Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce qu'il y a des gens aussi, comme j'ai toujours dit, je ne cesserai de le dire, dans les sujets, vous avez deux extrêmes. Ceux qui exagèrent, ceux qui sont laxistes. Et puis, il y a un juste milieu. Ok? Il y a des gens maintenant, ils vont dire, la dawa, c'est la douceur, la douceur, la douceur, la douceur. Donc, on ne peut pas utiliser la dureté. Alors qu'il y a des gens aussi, si tu utilises la dureté là, ils vont revenir. Il y a des gens comme ça. C'est avec la dureté qu'ils reviennent. Ou bien, avec la dureté, ça va faire que les gens ne tombent pas dans la même erreur. Ok? Donc, on ne va pas dire douceur à tout moment. On va pas aussi dire quoi? Dureté à tout moment. Les deux là, ce sont des erreurs. Ok? Il faut utiliser la douceur, n'est-ce pas, lorsqu'il faut, et la dureté lorsqu'il faut. Sachant que la base, n'est-ce pas, dans la da'wah, c'est quoi? C'est la douceur. Ok? La sagesse, la douceur. Maintenant, il y a des circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on soit dur. Ok? C'est pourquoi il ne faut pas aussi rejeter la dureté de manière absolue. Même s'il s'agit des gens de la sunna. Ok? De dire que non, il ne faut pas utiliser la dureté. Il y a des gens aussi, parmi les gens de la sunna, parfois la dureté, c'est ce qui convient pour leur cas. Naam. Le cheikh a dit, naam. Donc, on n'utilise pas la douceur, n'est-ce pas, à tout moment, à tout endroit, sans prendre en compte, n'est-ce pas, les situations, ou bien la situation. Naam. Naam. De même aussi, il n'utilise pas la dureté à tout moment, ok, à tout endroit, donc de manière absolue. Naam. Sans prendre en compte la situation. Naam.
هم أهل حكمة وأهل بصيرة فشدة عندهم في موضعها نعم. نعم. والرفق عندهم في موضعه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أجمعين. نعم. Donc le cheikh ici conclut, il dit, les gens de la sunna, ce sont les gens de la sagesse. Ok? La sagesse. Mettre chaque chose à sa place. Ok? En fonction de ce qu'exige la situation. Il dit, ce sont les gens clairvoyants. Donc, ils mettent la dureté, n'est-ce pas, où il faut, et puis la douceur, n'est-ce pas, où il faut. Et il dit, allez le plus savant. Donc ainsi, on a terminé avec cette risala du Cheikh Ubayd. Et on demande à Allah de faire en sorte que cela soit bénéfique et qu'on tire profit de tous ces enseignements-là. Et comme on l'a spécifié dans les affiches, étant donné qu'on a terminé cette risala, donc j'ai jugé bon de continuer dans les questions de manhaj, mais cette fois-ci, on ne va plus prendre une risala. Parce que je me suis dit, si on prend une risala, n'est-ce pas, je ne suis pas sûr qu'on va la terminer. Donc, avant mon départ. Donc, j'ai décidé de choisir certaines questions comme ça, de manhaj, ok, tirées des propos du Cheikh Ubayd et du Cheikh Rabi'. Et c'est ce qu'on va faire jusqu'à mon départ, Inch'Allah. Ah, donc là, on va commencer avec la première question. Va à la page 62. Hein? عندك الكتاب؟ نعم نفس الكتاب page 62. ما عندك؟ نفس نعم. نعم هذا هو. نعم السؤال السابع. نعم. وجدت؟ نعم. طيب اقرأ لنا. السؤال السابع: كيف نصنع مع من قام بتزكيته بعض العلماء لحسن ظن به أو لكتابته مقالا لحسن ظن به حسن الظن به نعم أو لكتابته مقالا في أهل البدع ولكن أفعال تناقض هذه التزكية من كذب وطعن في سلفيين ورميهم بالألفاظ القبيحة بل وكذب على بعض العلماء إلى غير ذلك فماذا تفعل مع من كان هذا فماذا نفعل مع من كان هذا حاله. نعم. Donc ici là on pose la question au Cheikh Ubayd à la page 62 donc du Majmou' des Rasaïl. On dit ici septième question. Comment agir, n'est-ce pas, concernant une personne dont certains savants ont fait l'éloge. Ok? Certains savants ont fait l'éloge de cette personne-là. Ils disent ici, à cause de la bonne pensée qu'ils ont eue sur ce dernier-là, ou bien du fait qu'il ait écrit une parole, n'est-ce pas, pour réfuter, n'est-ce pas, une personne parmi les gens de l'innovation. Ok? Donc, il a fait un rad.
Et certains savants, n'est-ce pas, ont fait sa tazkiya par rapport à ce qu'ils avaient comme bonne pensée de lui. Ils disent ici, cependant, ces actes contredisent, n'est-ce pas, cette tazkiya-là, ces éloges-là. Ok? Par quoi? Le mensonge. Ok? Le dénigrement des salafis. L'accusation. Ok? Donner des appellations, n'est-ce pas, de mauvaises appellations aux salafis. Plus que ça, le mensonge envers certains savants et autres que cela. Que devons-nous faire avec une personne dont la situation est comme présentée? Qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis de cette personne? Comment doit-on se comporter? Jaïd. Donc, il y a des gens comme ça. Ok? Quelqu'un a reçu une tazkiya de certains savants. Mais quand on regarde ses actes, on voit que c'est contraire à la tazkiya là. On voit qu'il dénigre les salafis. Ok? Il fait le torn sur les salafis. Et il donne des appellations. Ok? Des mauvaises appellations aux salafis. Il ment. Le mensonge. Et ça là, malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup de gens négligent ça. Le mensonge, c'est très dangereux. Surtout pour un da'i. Surtout pour un da'i. Le da'i, il doit être véridique. Il ne doit pas mentir. Ok? Le fait d'employer le mensonge là, c'est très très dangereux. C'est pourquoi les gens de science disaient que le menteur là, il y a des gens de science qui te disent quoi? Que le menteur, il est plus mauvais que l'innovateur. Pourquoi? Parce que on a vu, n'est-ce pas, certains salafs, certains gens de science prendre les riwayat des gens de l'innovation. Ok? On a vu ça. Bien qu'il y a une divergence entre les gens de science par rapport à cela. Mais il y a certains salafs, certains savants qui prenaient les riwayat, ok, des gens de l'innovation. Ok? Et comme on a déjà expliqué plusieurs fois, parce qu'il y a des gens aussi qui se servent de ça pour dire qu'il faut prendre la science des innovateurs. Les salafs, ils prenaient quoi? Les riwayat, c'est-à-dire, n'est-ce pas, les informations, les messages, hein, les informations qui étaient rapportées de ces innovateurs-là. Si c'était connu, qu'ils n'étaient pas connus pour mentir. Ok? Parce que tu peux trouver un innovateur, n'est-ce pas? Il fait quoi? Il ne va pas mentir. Ce n'est pas quelqu'un qui est connu pour mentir. Comme tu peux trouver un salafi qui ment. Ok? C'est un salafi, mais il ment. Un innovateur, il est quoi? Véridique. Ok? Tu ne vas pas le voir mentir, dire des choses sur des gens, des choses mensongèrement. Donc, certains salafs, certains gens de science prenaient les riwayat des innovateurs. Ils prenaient les riwayat. Ce n'est pas qu'ils allaient étudier les livres. Il va s'asseoir là-bas et puis l'innovateur lui enseigne le livre. Kaza, 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 kaza. Il fait le sharh. C'est la riwaya. Fulan a dit comme ça. Qu'un tel a dit comme ça. Qu'un tel a dit comme ça. Ils prennent ça. Si c'est prouvé que ce n'est pas un menteur, même s'il est innovateur. Ok? Et les salafs qui ont pris, n'est-ce pas, cette position-là, c'est parce qu'ils ont vu que si on laisse, ok, si on dit que non, on ne prend pas d'eux, les riwayat là, on va perdre beaucoup de hadiths. Ok? Et donc, ils prenaient ça. Mais, on ne doit pas ici faire l'analogie pour dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller s'asseoir auprès des innovateurs où il va te faire un sharh. Ce n'est pas une riwaya. Il explique le livre. Il est en train d'emmener quoi? Des explications, des qawaid, etc., etc. Ok? Il emmène des qawaid, etc., etc. Ici, là, on dit, il n'y a pas quoi d'analogie à faire. Les salafs qui ont autorisé là, c'était quoi? Les riwayat. Ok? Maintenant, on voit qu'il y a quand même certains salafs qui voyaient qu'on peut prendre de l'innovateur, les riwayat là. Mais le menteur là, il n'y a aucune divergence qu'on ne prend pas de lui. On ne prend rien de lui.
Ok? Si c'est connu que ça c'est un kazab, khalas. Il n'y a pas un groupe de salaf qui disait on peut prendre du kazab. Il n'y a pas ça. Vous voyez? C'est pourquoi, n'est-ce pas, le kazab, il est plus dangereux. Il est plus mauvais. Et celui qui est menteur là, il est très très dangereux parce que il va faire quoi? Il va causer beaucoup de maux. Il va tromper les gens. Et ceci fait mal, c'est dangereux dans la société. Un menteur, n'est-ce pas, il peut causer beaucoup de dégâts qu'un innovateur même ne va pas causer. Avec son mensonge là, sa tromperie. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il faut faire attention. Quelqu'un, si c'est connu que c'est un menteur là, c'est un kazab, tu ne dois pas prendre la science auprès de lui, en réalité. L'imam Malik disait ça. L'imam Malik disait, ne prends pas la science auprès de 4 personnes. Parmi ces personnes-là, il a cité le menteur. Le menteur, tu ne prends pas la science de lui. Même s'il a le ilm, même s'il a la science. Ok? Parce qu'il est connu pour être un kazab. Jaïd. Donc ici, là, ils ont posé la question. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au cas de quelqu'un comme ça? Le cheikh a dit. C'est la zane? Non. نعم. أقول علماء أهل السنة وأئمتها لا ينزل عليهم وحي من السماء بل يزكون ما يزكون لما أظهروا من السنة لما أظهروا من السنة وذب عنها وعن أهلها ونشر كتبا فيها وردوا على المخلفين بناء على هذا على المخالفين بناء على هذا يزكونه أثبت ما أظهر. Le cheikh dit ici que les savants de la sunna, les imams, ok, la révélation ne descend pas sur eux. Ok? Donc là, on a posé la question au cheikh. Des gens, certains savants ont fait leur éloge. Mais on a vu que leurs actes s'opposent à cet éloge-là. Donc le cheikh Obey dit ici que les savants ne reçoivent pas la révélation. Ok? Il dit ici, ils font la thèse qu'il y a, donc ils font l'éloge, n'est-ce pas? Ils recommandent quelqu'un en fonction de ce qui leur est apparu. Ok? Comme quoi? Comme la sunna. Donc, pour eux, ils ont vu que celui-là est sur la sunna. Et il défend la sunna et les gens de la sunna. Il a propagé des livres, n'est-ce pas, dans lesquels il y a des réfutations contre les égarés ou bien les gens, n'est-ce pas, qui ont contredit la vérité. Et donc, sur cette base-là, ils ont fait quoi? La tazkiya. En fonction de ce qui leur est apparu. Naam. فإذا انحرف عن ذلك وتنكر لأهل السنة ولا أهل البدع ونفى عنه فإنهم يعاملونه بما يستحقه في ذلك فما ذكرته من تزكية ليس غريبا فما ذكرته من تزكية ليس غريبا الشافعي رحمه الله كان يزكي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى ويقول حدثني ثقة والعلماء غيره جراؤوه سئل الإمام مالك رحمه الله عن إبراهيم هذا كيلا أثقة هذا قال لا ولا في دينه. Le cheikh Obey dit, donc les savants font la thèse qui a par rapport à ce qui leur est apparu. Il dit ici, si maintenant la personne a dévié, ok, on voit que cette personne-là, n'est-ce pas, s'attaque aux gens de la sunna, elle s'affilie aux gens de l'innovation, elle défend les gens de l'innovation, ok. Ils vont se comporter avec cette personne-là en fonction de ce que cette personne mérite par rapport à sa situation. Ok? Le cheikh dit, ce que tu as mentionné là, comme éloge que des savants font parfois l'éloge de certaines personnes et puis on voit que leurs actes contredisent, n'est-ce pas, l'éloge là. Il dit, ce n'est pas quelque chose d'étrange. C'est connu chez les savants, chez les salafs. Il dit, l'imam Shafi'i faisait la thèse qu'il y a d'Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Ok? Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Celui-là, c'était le professeur de l'imam Shafi'i.
mais il a été accusé de mensonge. Mais l'imam Shafi'i voyait qu'il est thiqa, il est digne de confiance. Ok? Donc il dit ici qu'il disait un thiqa m'a dit. Ok? Il visait qui? Son professeur là. Il visait Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Il dit ici, mais d'autres savants l'ont critiqué. Ok? Et on a posé la question à l'imam Malik au sujet d'Ibrahim. Donc, cet Ibrahim-là. On a posé la question à l'imam Malik. On a posé la question à l'imam Malik au sujet d'Ibrahim. Il a dit, n'est-ce pas, il n'est pas thiqa, il n'est pas digne de confiance. Donc, on lui a demandé, est-ce qu'il est digne de confiance? Il a dit non. Il n'est pas digne de confiance. Il n'est pas digne de confiance, même dans sa religion. Naam. فالتزكية الشافعي رحمه الله لم يدر الشافعي إمام وإن لم تدر الشافعي إمام وإن دنا وإن جميع من عرف قدره من أهل الإسلام والسنة ولكنها لم تنفع إبراهيم بن أبي يحيى لأن العلماء جروه والقاعدة من علم حجة على من لم يعلم. نعم. Le cheikh dit ici que la thèse qui a de l'imam Shafi'i, n'est-ce pas, à Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya, ça n'a pas causé du tort. Ça ne cause pas du tort. Il dit Shafi'i est un imam chez nous et chez tous ceux qui connaissent quoi, sa valeur parmi les gens de l'islam et de la sunna. Il dit mais cette thèse qui a, donc ces éloges-là qu'il a eu à faire en faveur de Ibrahim ibn Muhammad, ça n'a pas été profitable pour lui. Ok? Ça n'a pas été profitable pour lui. Il dit car les savants l'ont critiqué. Et la règle c'est quoi? Celui qui connaît est un argument sur celui qui ne connaît pas. Ça c'est un point qui est très important dans le manhaj à comprendre. Ok? Qu'en réalité, n'est-ce pas, ce qui va vraiment faire ta tazkiya, ce sont tes actes. Ok? Ce sont tes actes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut te faire une tazkiya. Mais si en réalité on voit sur le terrain que toi là, tes actes là montrent que tu n'es pas quelqu'un de fiable, tu n'es pas quelqu'un de bien, ok? On ne va pas se baser sur la tazkiya là et laisser ce qu'on voit de toi là. Ok? Parce que ce qu'on voit de toi là, ce sont des arguments clairs. Ok? Donc on ne va pas laisser ça pourquoi? Pour prendre la tazkiya. C'est pour cela le serviteur doit plus se concentrer, n'est-ce pas, sur le fait de réformer sa personne. Ce n'est pas le temps de chercher tazkiya de Fulan, tazkiya de Fulan. Ok? C'est réformer ta personne. C'est ça le plus important. Ok? Maintenant, si on te fait des tazkiyat, ok? Alhamdulillah. C'est un bien sur un bien. Ok? Mais toi, ton grand souci, ton souci ne doit pas être quoi? Les tazkiyat des gens. Tazkiyat. Alors qu'en réalité, n'est-ce pas, tu n'étais pas réformé. Non. Donc on va s'arrêter ici. On va prendre quelques questions avant la prière. Il est même déjà 16 heures. Subhanallah. Non. Dans votre intervention pendant la risala du Cheikh Obeid. Pendant la risala du Cheikh Obeid, c'est la fin. Dans votre intervention, vous avez dit qu'on peut trouver des salafis par exemple qui vont s'attaquer peut-être à quelqu'un qui est connu, voilà, par sa cause, ils sont connus peut-être la sunna, la salafia, même s'il a des problèmes. Voilà, le salafi, lui, il ne va pas regarder l'intérêt, il va attaquer ce dernier-là. Il peut créer peut-être des fitans, des ambiguïtés, des pouvoirs. Maintenant, est-ce que les autres salafis aussi, frères salafis qui voient ce dernier a fait ça là, qu'est-ce qu'ils doivent agir? Ils doivent aussi parler sur ce dernier-là pour dire que ce qu'il fait là, ça crée des fitnas, ou bien ils le laissent? Parce que ce sont aussi des frères salafis aussi. Ils doivent lui donner conseil. Ok? Ils doivent lui donner conseil, lui dire, n'est-ce pas, que Akhi, ce que tu es en train de faire là, ça cause des maux aux salafis. Ok? Non, c'est vrai, on est d'accord. Un tel, il a des problèmes, il a kaza. Mais le fait de parler sur lui par rapport à la situation où on est là, ça cause des maux à la da'wa. Et toi-même aussi, même, ça empiète sur ta da'wa. Donc le mieux, c'est quoi? C'est de laisser d'abord ça. Tu vois? Donc c'est ce qu'ils doivent faire comme conseil. Vous voyez? Et normalement, dans ces cas-là,
ça ne devrait pas causer vraiment de division. Ok? Mais le problème arrive souvent lorsque, par exemple, il y a une situation comme ça, ceux-là vont dire ça à ce dernier, lui, il ne va pas accepter. Vous voyez? Et pire, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter au simple fait de ne pas accepter. Il va commencer à faire le temps sur les autres là. Ok? Il se peut même qu'il arrive à faire le tabdir. Ok? Eux aussi, ils vont commencer à attaquer celui-là. Il se peut aussi qu'ils arrivent à faire le tabdir. C'est ce qui fait souvent que quoi? Que ça emmène beaucoup de problèmes de division. Vous voyez? Sinon, c'est quelque chose qui peut être réglé simplement. Ok? On avait vu dans, n'est-ce pas, les propos du Cheikh Obeid. Vous voyez? Quand il avait parlé de la question de l'usloub, la manière. Il avait dit parfois, on va trouver deux salafis, ils sont d'accord sur la base, mais ils ne sont pas d'accord sur la manière de faire. Ok? L'autre voit que non, la façon dont toi tu procèdes là, la façon dont toi tu procèdes, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Ok? Et le cheikh, n'est-ce pas, il n'a pas vu que ça là, ça doit créer quoi? Des divisions, ça doit créer vraiment des tensions, etc., diviser les frères. Mais lorsque les gens n'arrivent pas à voir comment on va se comporter dans cette situation-là, souvent, c'est ce qui crée quoi? Des tensions, des divisions entre les frères. Vous voyez? Et ils commencent à quoi? Les gens commencent à se relouder, n'est-ce pas? Et ça divise. Et je dis souvent aux frères qu'il faut aussi regarder quoi? Il faut toujours regarder, l'intérêt de la da'wa salafia. Surtout lorsque vous êtes dans un milieu où les gens ont besoin de connaître réellement le manhaj. Ok? Vous devez regarder ça. Il ne faut pas seulement se dire non, moi je veux parler. Machin, tu veux montrer que c'est toi qui es courageux. Là, ok? Tu dois ici regarder également les conséquences. Vous voyez? Comme j'ai dit, il se peut, sahih, il se peut que certaines personnes voient que un tel là, il ne faut pas parler sur lui. Mais quand on regarde en réalité, la réalité là, on voit que le fait de parler sur lui, ça ne va pas apporter quoi? Un mal pour la dawa et les salafis, la salafia. Ok? Dans cet endroit, dans ce pays-là. Ok? Donc, quand c'est comme ça aussi, ici là, on ne va pas prendre en compte la parole de ceux-là. On ne va pas prendre en compte la parole de ceux-là. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Je pense qu'on va prier. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.